Seigneur, nous bénissons, est-ce que le monde peut lui dire merci pour ses louanges, lui dire merci parce qu'il va nous accorder une lumière ce soir. Il est dit qu'en Daniel, il y avait des lumières. Non seulement les dons, mais il avait aussi la révélation. Prions que par la parole de ce soir, que chacun de nous trouve un chemin, qu'il trouve une route, que Dieu nous éclaire par sa parole et lèvons nos voix, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. Seigneur, nous prions que tu nous éclaires, que tu nous illumines par ta parole. Seigneur, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous illumine, qu'elle change nos vies. Merci pour tout, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, c'est bien fait. Et nous prions que par sa parole, qu'il nous guide. Nous sommes donc à la veille de ce grand événement qui va vraiment mouvementer notre pays pendant 2 semaines. Et nous croyons que les anges sont déjà déployés. Dieu veille sur notre nation. Dieu dirige les pas de chaque citoyen, de chaque acteur politique. Que la main de Dieu soit sur nous. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager sur une pensée que j'ai intitulée « Persévérant jusqu'à la fin », jusqu'à l'accomplissement de la fin. Amen. Persévérant jusqu'à l'accomplissement. Amen. Amen. Nous allons comprendre que recevoir de Dieu, que c'est le moment, est une chose. Mais pour voir la chose, il y a un cheminement et on doit être persévérant. Donc la parole de Dieu pour toi, ce soir, chacun de nous, c'est qu'il faut rester persévérant. Ne pas céder. Continuer de croire. Ne pas abandonner. Au bout du chemin, tu auras un témoignage. Amen. 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 Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je voudrais nous encourager dans une merveilleuse histoire, c'est l'histoire de Jairus. C'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, le verset 21 à 24. Nous allons sauter les versets qui suivent pour aller au verset 35 jusqu'au verset 42. J'ai dit Marc 5, 21, 24, 35, 42. La Bible dit ceci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et l'oppressait. Verset 35. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Amen.
persévérant jusqu'à la fin. Nous parlons d'opérer dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la révélation. Et ici, nous avons donc l'histoire de Jairus, qui était un patron de la synagogue. J'ai dit Marc 5, 24, 21, 24, 35, 42. Donc Jairus était un chef de la synagogue. On va dire un peu, il était le pasteur local. La synagogue, c'était la maison de prière. C'était une maison où les gens se rassemblaient comme la nôtre ce soir. Ils se rassemblaient pour être enseignés, prier, communier ensemble. Et donc, Jairus était le chef, comme je l'ai dit, on va dire le pasteur local, l'ancien de l'église qui gérait cette branche. Il avait une famille, et dans cette famille, il avait une fille, et cette fille est tombée gravement malade. Il a dit qu'elle était vraiment à l'extrémité. Elle était au bord de la tombe, sur le point de mourir. Et vous savez, les juifs ou les chefs religieux avaient l'interdiction de reconnaître Jésus comme étant le Messie. Ils ne croyaient pas. Donc nous voyons ici Jairus qui fait un effort extraordinaire. Il va se jeter aux pieds de Jésus. Il a dit de nuit, Nicodème est allé rencontrer Jésus. Pourquoi est-il allé de nuit? Certainement parce qu'il ne voulait pas que les autres sachent. Voilà, parce que ils étaient contre le Seigneur. C'est vrai qu'un jour, les pharisiens ont envoyé leurs disciples pour essayer de prendre quelques paroles afin de nuire au ministère de Jésus. Mais dans cet échange, ils ont dit, nous savons que tu enseignes la vérité. Tout ce que tu dis est vrai. Ils savaient qu'il enseignait la vérité. Mais il n'était pas en accord, il n'aimait pas ce qu'il faisait, il n'aimait pas son ministère. Donc il a fait un effort important. Un chef religieux est allé aux pieds de Jésus. Il s'est jeté à ses pieds et il a adressé à Jésus une prière. Il a prié avec intensité. Il a dit, Jésus, fais quelque chose. Ma fille est sur le point de mourir. Je t'en supplie. On peut imaginer la prière de Jairus, toute l'humilité, la persévérance dans la prière, la supplication. Et à sa prière, Jésus a dit, j'irai chez toi. On va dire ici, Jésus a exaucé sa prière. Et donc c'était le temps de la guérison. Pour revenir à notre thème, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était d'aller et de guérir. Donc c'était le temps de la restauration de sa fille. Et donc Jésus se met en chemin. Il a dit, en route, il était suivi par une grande foule de personnes. Et dans cette foule, il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans. Il a dit qu'elle avait souffert dans les mains de plusieurs médecins. Mais sa situation ne s'améliorait pas. Elle a entendu parler de Jésus. Dans la foule, elle a touché le pan de sa robe et elle a été restaurée. On va dire ici que Jésus a fait une escale. Il allait pour aller guérir l'enfant de Jairus. Mais quelqu'un a arrêté Jésus. J'aime l'attitude de Jairus. Jairus ne s'est pas découragé. Il a dit, fais autant d'escales que tu veux. Mais ce que je sais, c'est que lorsque tu dis oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Amen. Donc cette parole, c'est pour toi. Tu as l'impression que Jésus a dit oui. En fait, tu as l'accepté que Dieu a dit oui à ta prière. Mais c'est comme si il s'est arrêté quelque part. C'est comme s'il traîne les pas. J'ai la bonne nouvelle. C'est que ce pourquoi tu as prié et ce pourquoi Jésus a dit oui, reçois la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il a fait cette escale. Mais Jairus est resté tranquille. On n'entend pas Jairus dire quoi que ce soit jusqu'à ce que son enfant s'est réveillé. Jairus est resté tranquille. Jairus n'a pas boudé. Jairus n'a pas quitté l'église de Jésus. On va dire que la foule, c'était les disciples, c'était les gens qui étaient dans la congrégation de Jésus. Malgré cette escale-là, Jairus ne s'est pas retiré de l'église pour dire, moi en tout cas, moi tu ne me verras plus dans ce groupe-là. Je t'ai demandé de venir, tu as dit oui, et
tu me laisses à côté, tu interviens d'abord dans la vie de... Non, frères et sœurs, Jairus savait qu'il avait son temps. Amen. Et que Dieu ne devait jamais arriver en retard. Amen. Parfois, ça arrive dans la communauté. J'ai prié jusque-là depuis. Parce que Jairus, on va dire, était dans l'église de Jésus. Avant cette femme qui souffrait d'une perte de sang. Elle est arrivée après. Mais celui qui était là depuis a vu son cas résolu après. Mais il est resté focalisé. Amen. Parce que dans l'église de Jésus, chacun a son œuvre. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il te visite au nom de Jésus-Christ. Alors réjouis-toi. Quand l'autre est béni, quand l'autre est restauré, quand l'autre reçoit une grâce, réjouis-toi. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et j'ai vu le répertoire de tout à l'heure. Non, il ne nous a jamais abandonnés. La chef me posait la question. Dis-moi, ma soeur, est-ce que Jésus t'a déjà abandonné un jour? Tu as chanté, tu as dit non. Est-ce qu'il t'a déjà rejeté? Tu as dit non. Donc, frères et sœurs, dans la vie avec le Seigneur, Jésus fait aussi des escales. Voilà, tu es dans l'église, comme Jairus, dans ce grand groupe de ceux qui suivent le Seigneur. Et quelqu'un est arrivé juste hier. Jésus intervient en sa faveur. Tu dis, mais Seigneur, attends, je suis là depuis, tu ne me vois pas. Je veux que tu saches qu'il te voit. Qu'il te voit. Dans le cas de Jairus, Jésus voulait un miracle plus grand. S'il serait allé, alors que son enfant était encore en vie, et cette fille agonisait, bon. Mais dans le cas de Jairus, elle était déjà morte. Donc, même pour ceux qui étaient autour de Jairus, ça ne valait plus la peine. C'est-à-dire, arrête d'importuner le maître. Jésus voulait faire un grand miracle. Donc, je veux que tu saches que derrière ce qui a été déclaré mort là, il y a un grand miracle au nom de Jésus-Christ. Alors, sois persévérant jusqu'à l'accomplissement. Parce que Jésus ne laisse pas des œuvres inachevées. S'il a dit oui à ta prière, c'est pourquoi il a dit oui, s'accomplira au nom de Jésus. Il n'a pas abandonné, mais il est resté persévérant. L'attitude de Jairus. On n'entend pas Jairus prier. On n'entend pas Jairus dire quoi que ce soit. Jairus a tout fait pour rester dans la présence de Dieu. Il a tout fait pour demeurer dans la présence de Jésus. Il est resté accroché. Un peu comme les disciples qui ont dit à Jésus, mais à qui irions-nous? C'était comme le chef de la synagogue. Peut-être qu'avant d'aller vers Jésus, il a consulté les médecins. Il est allé à gauche, à droite. Et il a compris que cette situation-là, il n'y avait que Jésus. Si tu crois qu'il n'y a que Jésus, alors reste au pied de Jésus. Amen. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Yes. Mais je veux que tu saches que Jésus a la solution. Alléluia. Amen. Donc reste, demeure dans sa présence. Amen. Le deuxième point, c'est que les gens, je l'ai dit tout à l'heure, sont venus. Les gens de la maison de Jairus. Ceux qui étaient censés être son soutien. Ceux-là qui devaient l'encourager, le motiver, sont arrivés pour lui dire, cesse d'importuner le maître. Arrête d'insister. Ça ne vaut plus la peine. Ta fille est morte. C'est terminé. Viens, organise les obsèques. Et j'ai aimé la réaction de Jésus. Jairus n'avait rien à dire. Jairus a réfléchi, mais quelle réponse donner à ces personnes? Jésus a réagi. Il a dit, ne tiens pas compte de ces paroles. Il a dit que Jésus n'a pas tenu compte, il n'a pas prêté attention. Il n'a pas considéré ce que ces hommes avaient dit. Il a balayé ces paroles du revers de la main. Parce qu'il savait que Dieu ne viole jamais son alliance. Si Dieu a dit oui, il ne peut pas dire non. Avant de dire oui, Dieu réfléchit, calcule, il redit tout. Quand Dieu a dit oui, ça veut dire qu'il a tout mis en œuvre pour accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Jésus a regardé Jairus et il a compris que s'il ne disait rien, c'était fini. Il a réagi à la place de Jairus. Il dit, Jairus, sois en paix. Il ne faut pas considérer ces paroles. Crois seulement. J'ai compris que pour persévérer jusqu'à l'accomplissement, tu as besoin d'écouter Jésus. Amen. Tu as besoin d'être dans la présence de Jésus. Parce que du temps où Dieu te dit oui, jusqu'à
l'accomplissement, il y a des obstacles. Mais tu as besoin d'être poussé continuellement par la parole. Imaginez que Jésus aurait dit à Jairus, bon, vas-y, avance, j'arrive. Et à 1 kilomètre de la maison, Jésus n'étant pas là, il entend ces gens, les gens de sa maison lui dire, tu sais, tu allais voir Jésus, oui, bon, c'est pas la peine. Envoie les gens, nous allons dire à Jésus, ne viens plus, l'enfant est mort. Oui, il est mort. Qu'est-ce que Jairus aurait dit? Mais comme il était dans la présence de Jésus, Jésus a donné la parole. Dieu nous enseigne ici qu'il ne faut pas te retirer de sa présence. Amen. Parfois, nous prions, Dieu nous écoute, Dieu nous parle, Dieu nous montre qu'il nous a exaucés. Et on arrête d'écouter la parole. Et quand les situations désagréables, les vents contraires se lèvent, on perd la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Quand Jésus a dit à Jairus, je m'engage pour ta maison, Jairus a eu toute la foi. Il était content. Mais s'il n'était pas à côté de Jésus pour recevoir la parole, pour être boosté et continuer, il se serait découragé. Mais comme il était dans la présence de Jésus, Jésus a dit, il ne faut pas tenir compte de ces paroles-là, continuons juste la route. C'est une bonne chose que d'entendre de Dieu qu'il est d'accord avec ce projet, qu'il s'engage à le réaliser, mais jusqu'au jour de la réalisation, il y a un parcours. Et pendant ce parcours-là, tu as besoin de t'alimenter continuellement de la parole de Dieu. Parce qu'à l'image des gens de la maison de Jairus, il y a des situations qui vont te dire le contraire. La déclare tout interdisait à Abraham de croire. Tout, absolument tout. Son corps vieux, le témoignage de ceux qui étaient autour de lui, que disent les médecins, donc tout l'interdisait de croire. Mais Abraham avait compris qu'au-delà de ces avis-là, il devait rester connecté à la fréquence du ciel, il devait rester connecté. Tu sais, Jairus, 16 n'importe quel kilomètre. Il a peut-être dit à Jésus, bon, Jésus, tu as entendu, toi, que dis-tu? Jésus lui a dit, c'est pas nécessaire. Crois seulement. Amen. Voici la parole que Dieu t'envoie ce soir. Amen. Il te dit, crois seulement. Amen. Persévère. Aussi longtemps que je suis avec toi, ils peuvent être 1000. C'est ce que je dis qui est final. Alléluia. Peu importe la vie des experts. Si Jésus a dit tu as réussi, tu vas réussir. Il est l'expert des experts. Alléluia. Amen. Il est l'enseignant des enseignants. Jésus, on était là-bas, mais ceux-là, ils viennent de la maison. Ils viennent de la chambre. Il y a un médecin qui a attesté que l'enfant est bel et bien mort. Jésus lui dit, je suis la vie. Yes. Si la vie est là, c'est suffisant. Amen. Ton enfant vivra. Elle vivra. Autrement dit, ce qu'il a dit là, s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Reste attaché. Reste persévérant. Reste persévérant. Reste persévérant. C'est valable pour ce projet, mais pour tous les projets de ta vie. Ne te déconnecte jamais. Tu as besoin de manger, d'écouter continuellement le Seigneur jusqu'au jour de l'accomplissement. Jusqu'au jour de l'accomplissement. Ne te retire pas. Ne dis pas, bon, il a déjà oui. Il a dit oui, c'est suffisant. Il y a des obstacles qui vont essayer de te faire goûter. Donc tu as besoin d'écouter toujours, d'écouter, jusqu'à la seconde de l'accomplissement. Tu as besoin. Peut-être qu'à 1 heure de l'accomplissement, c'est là où tu peux même échouer. Mais ce ne sera jamais ton cas au nom de Jésus. Amen. Élisée a dit à son père Élie, je veux la double portion. Je veux. Il a dit, ce que tu demandes est difficile. Difficile ne veut pas dire impossible. C'est possible, mais c'est difficile. Il a dit, ok, que dois-je faire? Bon, la Bible ne nous dit pas. S'il a dit c'est difficile, c'est sûr. Il lui a dit, je veux ce que tu as. Il a seulement donné à son fils des secrets. Ce que nous savons, c'est qu'il a dit, si tu vois, lorsque je serai enlevé avec toi, alors tu recevras. Il a dit, ok. La Bible dit, il marchait en parlant. Il marchait en parlant. Mais il y avait aussi 50 autres fils de prophètes qui ont
a aussi parlé. Est-ce que tu es au courant? Ton maître sera enlevé. Il dit, taisez-vous. Je n'ai pas besoin d'entendre vos voix. Moi, je veux écouter la voix de ceux qui portent à nous portion. C'est ça, moi, qui est nécessaire. Alléluia. Amen. Tu entendras beaucoup de voix. Mais reste attaché à une seule voix. C'est la voix de la vérité. Alléluia. Amen. La voix de la parole de Dieu. Ce qui est écrit, a dit Pilate. Je m'appelle Pilate. Je suis gouverneur, mais je suis désolé. Ce qui est écrit est écrit. Je ne peux pas effacer. Il est bel et bien le roi des Juifs. Donc reste attaché. Ils sont arrivés au Jourdain. Les autres 50 fils de prophètes, ils ont regardé, ils sont restés de loin. Mais lui seul, il a traversé. De retour, ceux qui voulaient nous faire douter se sont prosternés. Eux-mêmes se sont engagés. Veux-tu que nous allions chercher ton maître? Il est sûrement tombé quelque part. Tu sais, jamais un homme est parti comme ça sur les champs de feu. Sûrement, c'est une expérience qu'il a voulu tenter. Bon, nous allons envoyer nous-mêmes, nous allons. Les gens de sa classe sont devenus ses ouvriers. Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Ils ont mobilisé un groupe. Ils sont allés. Ils ont transpiré. Mais ils n'ont jamais retrouvé Élie. Pendant qu'ils cherchaient Élie dans la savane, Élie était déjà à table avec Dieu. Tu vas dîner avec le Seigneur. Je dis, tu vas dîner avec le Seigneur. À la table des grands au nom de Jésus-Christ. À la table des grands au nom de Jésus. Dieu change la position de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La troisième chose pour terminer, Jésus a dit, l'enfant n'est pas mort, elle dort. Elle déclare qu'ils se sont moqués. Ils se sont moqués de Jésus. Quand ils se moquaient de Jésus, Jairus n'était-il pas là? Ces moqueries retombaient aussi sur lui. Il se moquait. Jésus pouvait dire à Jairus, reste tranquille, ne considère pas ces moqueries-là. Laisse pas ces moqueries t'affecter. On se moque peut-être de toi aujourd'hui, s'il te plaît. Laisse ces moqueries de lever la main au nom de Jésus. Si Jésus a dit oui, ce pourquoi il a dit oui là, tu le verras au nom de Jésus. Laisse les moqueurs se moquer de nous. Mais je suis la vie. Je suis la vérité. C'est moi qui suis le chemin. Jairus, laisse-les faire du bruit. Qu'ils se moquent de nous. Et quand il fait, il a dit tous les moqueurs là dehors. On n'en peut pas avec moi. Il les a tous chassés. Il avait besoin de la foi. Il a dit, suis-moi. Il a pris le père, la mère, Pierre, Jacques, Jean, ceux qui étaient allés avec lui. Les hommes de foi qui croyaient en lui, ils sont rentrés dans la salle où était l'enfant. L'enfant s'est réveillé. Et les moqueurs n'avaient que leur jeu pouvoir le miracle. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas rentrer les moqueurs dans la salle d'opération de la foi. Les moqueurs, on les laisse dehors. Ils n'ont pas accès au bloc opératoire de la foi. Là-bas, il n'y a que des hommes de foi. Alléluia. Si tu introduis les moqueurs, ils vont tuer ta foi. Il faut les mettre dehors. Comment les mettre dehors? Il ne faut pas leur dire ton rêve. Il ne faut pas leur dire ton projet. Il faut les laisser dehors. Ils verront ce qu'est les bâtiments. Ils verront ce qu'est l'accomplissement. Alléluia. Ils verront. Mais là où ça se prépare, là où tu fais tes dessins, il ne faut pas les introduire là-bas. Ils risquent de tuer ta foi. Ils risquent d'éliminer ta foi. Et finalement, l'enfant est revenu à la vie. Les moqueurs étaient dans les tombes. Certainement parmi eux, plusieurs sont devenus des disciples. C'est maintenant le nom de Jairus qui était dans toute la vie. Oh, la foi de Jairus, oh, vous, je vous assure, Jairus. Oh, la foi de Jairus. La foi de Jairus. Tu sais quoi? Tes moqueurs d'aujourd'hui seront tes agents publicitaires demain au nom de Jésus. Sont eux qui parleront de toi. Ils parleront de ta foi. Voici mon message de ce soir. Va avec cette parole. Dieu te dit, peu importe les avis contraires à ce que j'ai dit, s'il te plaît, attache-toi à ce que j'ai dit. Parce que ce que j'ai dit est ce qui est final. Alléluia. Et là, personne ne peut ôter, personne ne peut ajouter. Quand Dieu dit c'est complet, il n'a pas besoin que quelqu'un ajoute quelque chose à l'intérieur. Daniel a dit c'était une pierre qui descendait d'une montagne. Elle n'a besoin du secours d'aucune main. La pierre, c'est la parole. Malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche. Quand Dieu dit, il n'a pas besoin de la science des hommes pour faire. S'il a dit, il a dit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc dis à ton frère, persévère jusqu'à l'accomplissement. Dis-le lui. Persévère jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à
ennemis ne vont pas tuer ta foi. Au nom de Jésus. Même les esclaves de Jésus ne vont pas t'arrêter. Tu resteras patient et persévérant. Parce que si Jésus s'est engagé, Jésus n'abandonne jamais ses ennemis. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Nous allons rendre grâce. Nous voulons lui dire merci. Merci pour sa parole. Voici la portion de pain d'aujourd'hui pour te permettre de tenir ferme. Ce qui m'a vraiment touché dans cette parole, c'est que Dieu peut avoir dit oui, mais sur le chemin, il y a des obstacles. Je dois rester attaché à lui. Parce que j'aurais besoin d'une parole pour me remonter, pour traverser les obstacles. Alléluia. Et les voix, bénissons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Lève ta voix. Bénis la parole éternelle. Bénis la parole éternelle. Bénis la parole éternelle de Dieu. Elle n'a jamais menti. Habakkuk dit qu'elle ne mentira pas. Parce qu'elle a un temps fixé pour son accomplissement. Bénis la parole éternelle de Dieu. Glorifie la parole éternelle. Exalte la parole éternelle. Dis Père, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, tu n'es pas un menteur. Ce que tu dis, tu fais. Tu n'as jamais menti. Je crois à ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Je te bénis, Seigneur. Père, merci. Mon âme te bénit pour cette portion de l'écriture. C'est le pain d'aujourd'hui. Elle vient pour booster ma foi. Seigneur, prends mes muscles plus solides au lieu pour traverser les obstacles sur mon chemin de parcours. Je crois au nom de Jésus, Seigneur, à l'efficacité de ta parole, à l'infaillibilité, Seigneur, de ta parole. Elle est la vérité. Je te bénis, Seigneur. Je vais rester persévérant jusqu'à l'accomplissement, parce qu'il y a un jour pour l'accomplissement. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te glorifie. Mon âme t'élève. Reçois toute la gloire. Seigneur, reçois tout l'honneur. Sois béni. Seigneur, 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 merci. Tu as discuté à trouver la parole, à trouver la santé pour son esprit. Il a trouvé la santé pour son âme. Il a trouvé la santé pour tout son corps. Mon âme te loue au lieu. Parce que cette parole vient doper mes muscles. Cette parole vient me recharger pour une course, Seigneur. Oh Dieu sans fin. Mon âme te bénit, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Nous voulons prier, demander à Dieu de nous accorder une bonne attitude. Frères et sœurs, Jairus a gardé la bonne attitude. Une attitude de persévérance, une attitude de patience, une attitude de foi. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi une bonne attitude au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au Seigneur. Père, accorde-moi une bonne attitude. La patience est aussi un fruit de l'esprit. Seigneur, la bonne attitude. Seigneur, la persévérance. Seigneur, la patience. Au nom de Jésus, une bonne attitude. Une bonne attitude. Accorde à mon frère. Accorde à ma soeur. Accorde à chacun de nous une bonne attitude. Au nom de Jésus, une bonne attitude. Abraham avait une bonne attitude. La déclare tout l'interdisait de boire son propre corps, lui donner un message. Celui de sa femme, la vie de ses voisins, de ses contemporains, lui donner un message. Mais Abraham a gardé la bonne attitude, une attitude divine, une attitude céleste. Seigneur, accorde-nous une bonne attitude. Seigneur, l'attitude des hommes de foi, une bonne attitude. L'attitude, Seigneur, divine, au nom de Jésus. Il cesse de rendre gloire à Dieu. Une attitude d'allégresse, une attitude de foi. La bonne attitude, au nom de Jésus, au temps d'adversité, je veux te louer. Seigneur, je veux te glorifier. Je veux te glorifier. Que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, que ton nom soit loué. Nous allons prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, chaque jour, je veux être scotché à ta voix pour garder ma foi debout. Au nom de Jésus, afin de dominer les obstacles, afin de dominer les avis contraires, même de ceux de ma maison, à l'image de ceux de la maison de Jairus, qui étaient censés l'encourager. Il Seigneur, chaque jour, je veux écouter ta voix, je veux écouter ta parole, je veux la méditer pour garder la foi, afin de vivre le jour de l'accomplissement. Élève ta voix, prie au Seigneur. Demande à Dieu la grâce. Élève ta
voix, prie. Élève ta voix, prie. Demande à lui la grâce de manger sa parole, d'écouter sa parole, pour garder la foi, pour vivre l'accomplissement. Élève ta voix, prie au Seigneur. Père, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Accorde-moi la grâce de m'alimenter quotidiennement, de manger ta parole chaque jour, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je veux rester scotché à ta bouche. Je veux écouter ta parole. Je veux entendre ta voix. Seigneur, c'est la source de la foi. Et c'est la foi qui domine. La foi, c'est ma victoire. La foi, Seigneur, c'est mon triomphe. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. On veut persévérer dans l'écoute de ta parole. Nous voulons persévérer dans l'écoute de ta parole. Nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer. Au nom de Jésus, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour ton église. C'est ma prière pour mon frère. C'est ma prière au Dieu. Une portion de l'écriture chaque jour afin de garder, Seigneur, ma foi de nous au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu as entendu à l'image de Jairus. Jairus a entendu les gens de sa maison lui dire l'enfant est déjà mort. Qu'est-ce que tu as entendu? Jésus a dit malgré ses paroles du réveil de la main. Quoi seulement? Alors je veux que tu confesses le contraire de ce que tu as entendu. Je veux que tu confesses le contraire de ce qui t'a été dit. Confesse ce que la parole dit. Est-ce que tu peux confesser une parole de foi ce soir? Élève ta voix, prie au Seigneur. Confesse la parole de Dieu par rapport à cette situation. Confesse la parole. Que dit Dieu? L'obéissant a parlé. Mais Dieu dit quoi? Élève ta voix. Parle à cette montagne. Confesse ce que Dieu dit. Élève ta voix, prie au Seigneur. Si c'est la santé, dis je suis guéri au nom de Jésus. Élève ta voix. Que dit Dieu par rapport à ce défi? Confesse la parole de Dieu. Seigneur, je confesse que j'ai un terrain pour ce ministère. Nous avons un terrain. Au nom de Jésus, je vois des bâtiments. Seigneur, je vois des bureaux. Au nom de Jésus, je vois un parking, Seigneur. Je vois un café. Je vois une librairie. Je vois des salles préconiques. Je les vois. Papa, je les vois. Seigneur, je les vois. Au nom de Jésus, je les vois. Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Je vois un peuple prospère. Au nom de Jésus, je vois un peuple prospère. Au nom de Jésus, je vois des hommes et des femmes bénis. Au nom de Jésus, je les vois. Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Je vois des bétaillers. Seigneur, tu me les as montrés. Seigneur, je les vois gagner des pierres. Je les vois bâtir, Seigneur. Je les vois. Seigneur, je les vois. Je vois des charpentiers. Je vois des plombiers, des maçons. Seigneur, je vois des électriciens, des carreleurs. Je les vois. Seigneur, je vois des chauffeurs en train de transporter des milliers de fidèles. Je les vois. Seigneur, je vois des financiers. Seigneur, je vois des juristes. Seigneur, je vois. Papa, je vois des pasteurs. Je vois des apôtres. Je vois des docteurs. Je les vois. Je vois des évangélistes. Je vois des prophètes. Je vois un grand ministère. Seigneur, je les vois. Je vois une grande famille, Seigneur. Tu me donnes une grande famille. Parce qu'une maison est une récompense éternelle. Je vois des enfants. Ils sont une récompense de Dieu. Je les vois autour de ma table. Je les vois au nom de Jésus. Je les vois. Je les vois. Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Seigneur, je les vois. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour demander à la sagesse. On n'admet pas tout le monde dans la salle d'opération de la foi. Il y a des gens qui ne doivent pas avoir accès. Dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Je refuse d'introduire les tueurs de foi. Seigneur, dans la salle d'opération, dans la salle d'accouchement, au nom de Jésus, donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Et lève ta voix, prie au Seigneur. Demande, prie, lève ta voix, demande la sagesse. 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 Tu as besoin de sagesse. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, demande la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse de garder les rêves. Donne-moi la sagesse de garder les paroles prophétiques. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Je refuse d'introduire dans la salle d'opération de la foi, Seigneur, les ennemis de la foi. Au nom de Jésus, les ennemis de la croix, les ennemis de la foi n'ont pas accès
une chose très importante. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus a parlé sans état d'âme. Il n'y a pas de sentiment. Il a dit vous, toi dehors. Vous n'entrez pas ici. Il y a des situations où on doit pouvoir dire toi là, c'est pas bon. Nous voulons prier le Seigneur, que nous soyons audacieux. Nous ne sommes pas seulement des agneaux, nous sommes aussi des lions. Et les mots de voix, prie le Seigneur. Demande-lui l'audace, la grâce de dire non quand tu dois dire non, de dire oui quand tu dois dire oui. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu es un lion, que cette partie de toi parle aussi. Tu n'es pas seulement l'agneau. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu m'accordes la grâce de dire non. Jésus a dit, toi tu n'entreras pas. Toi là tu n'entreras pas. Toi là tu n'as pas de place. Toi là non, tu n'entres pas. Il n'a pas été sentimentaliste. Seigneur, je prie que tu m'accordes cette grâce. Au nom de Jésus, finis le sentimentalisme. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, l'audace, le courage de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Seigneur, accorde-moi la grâce. Il y avait peut-être des amis ou les parents de la femme de Jairus qui étaient là. Mais comme ils étaient moqués de la foi, ils ont dit, vous n'entrez pas. Seigneur, le lien de sang n'a rien à y voir dans l'opération de la foi. Accorde la grâce. Seigneur, 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 accorde la grâce. Merci infiniment. Nous terminons, tu vas prier, proclamer que ton enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus, la même manière que la fille de Jairus est revenue à la vie. Je dis ce que lui a dit s'accomplira au nom de Jésus. Alors tu vas proclamer et dire, je vais voir ça. Seigneur, je touche ces choses au nom de Jésus. Je les vois, je les vois. Comme l'enfant de Jairus est revenu à la vie. Seigneur, ce rêve de ma vie, cette parole prophétique s'accomplit. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, proclame. Élève ta voix, proclame. Proclame au nom de Jésus. Ceux qui ont dit que c'est mort, ils vont voir cette chose vie. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus, je déclare ce soir, Seigneur, que ces enfants naissent. Au nom de Jésus, je déclare que ce ministère bâtit ce grand temple. Au nom de Jésus, je déclare que les moqueurs, Seigneur, ils voient l'accomplissement. Ils voient l'accomplissement. Les sorciers voient l'accomplissement. Au nom de Jésus, les occultistes voient l'accomplissement. Au nom de Jésus, ils voient, même au cœur, sont étonnés. Même au cœur, sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Parce que ça s'accomplit. Parce que ça s'accomplit. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement. Parce que ça s'accomplit. Parce que ça s'accomplit. Seigneur, ça s'accomplit. Seigneur, ça s'accomplit. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous devons être sages. Souvent, les choses ne s'accomplissent pas à cause des sentiments. Paul dit, quand l'appel m'a été adressé, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. La chair représente les forces, les moyens naturels. Souvent, nous consultons la chair. Est-ce que je peux? Est-ce que? Et quand la chair nous dit, tu ne peux pas, tu abandonnes. Le sang, ce sont les relations. Il a dit, si j'allais consulter le sang, c'est-à-dire les parents et autres, ils devaient me décourager. Moi, je me suis jeté parce que j'avais la conviction que c'est Dieu qui m'avait appelé. Alors que la grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. Alors rendons grâce à Dieu parce que toutes ces situations deviennent des témoignages. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénissons nos pères. Lève ta voix. Ça devient témoignage pour l'édification des multitudes. Au nom de Jésus, ça devient témoignage pour l'édification des multitudes. Ça devient témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Un témoignage au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Amen. Permettez-moi, sans d'obéir à l'esprit, je voudrais qu'on élève la voix et qu'on prie pour l'ancien. Nous allons prier, nous allons bénir ses affaires. Amen. Amen. Nous allons bénir, nous allons juste prier selon que Dieu va t'inspirer. Nous allons proclamer la grâce au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Il y a l'option ici ce soir. Élevons nos voix. Bénissons-le.
Dieu connaît les détails. Élève ta voix, prie simplement. Dieu connaît les détails. Élève ta voix, prie. Prions. Élève ta voix, prie. Priez. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je ne regarde pas, Seigneur, à la capacité de l'homme. Seigneur, je ne regarde pas à la situation économique. Seigneur, je regarde à ta capacité. Les marchés peuvent venir même de l'extérieur. Priez que les forces de la méchanceté soient neutralisées. Seigneur, suscite les hommes et les femmes d'affaires, entre autres par serviteurs, au nom de Jésus. Ah Seigneur, qu'ils soient comptés parmi les plus grands dans le domaine des affaires. Que les oppositions de Satan soient brisées. Que les forces opiniâtres du monde de la nuit soient stoppées. Que leur pouvoir soit anéanti. Et Fata, je commande au ciel de s'ouvrir. Je viens lier l'homme fort, le roi de presse. Il tombe au nom de Jésus. Toutes les contestations du diable sur son héritage sont brisées. Toutes les contestations, toutes les résistances dans le monde de l'esprit sont brisées. Je commande au ciel de s'ouvrir. Oh, Gabriel a dit, Michael est venu renforcer. Je proclame un renforcement spirituel de l'armée de Dieu. Je l'ai. Ah Seigneur, assez, c'est assez. Oh, tu es Dieu. Seigneur, tu as dit, et mon peuple ne sera plus dans la honte. Il ne sera plus dans la confusion. Merci pour la pluie. Bakali a dit, demandez la pluie. Demandez la pluie du printemps. Il vous enverra non seulement la pluie du printemps. Même cette dernière, il va vous envoyer la pluie. Ça parle de double portion. Seigneur, relâche la pluie. La pluie en abondance. Nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment. Sois glorifié. Seigneur, merci que toutes les situations de maladie, Seigneur, soient déclarées, restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été déclaré mort, que cela reprenne vie. Ovaire, tronc, utérus. Le sang de quelqu'un, le cerveau de quelqu'un, les yeux, les oreilles, les pieds, la colonne vertébrale, le cou, les épaules, les mains, les dents. Nous proclamons la guérison, les reins, au nom de Jésus-Christ. Tous les cœurs défaillants sont déclarés restaurés. Le système digestif de quelqu'un est restauré au nom de Jésus. Les ulcères d'estomac prennent fin au nom de Jésus. Les rhumatismes, les problèmes de dos, l'arthrose, les insomnies, les trous de mémoire, au nom de Jésus, proclamons la guérison. Amen. La tension, l'hypertension, nous brisons ces choses. Nous déclarons la guérison miracle ce soir. Amen. Par le pouvoir de la parole éternelle de Dieu. Amen. Et tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Amen. Il ne fait pas pour revenir encore. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous disons tous Amen. Amen.